bonjour et bienvenue à Sion. Vous aspirez aux exploits, vous désirez réaliser vos rêves, atteindre vos buts. Cette émission Sion est là pour vous encourager. Croyez que c'est possible d'y parvenir. Il suffit juste de constituer des réserves, des bonnes énergies qui vous aideront au fur et à mesure que vous évoluez. Quand je parle des bonnes énergies, je pense à la foi, à la joie, à la paix, à la bonté, à la douceur, à la fidélité, à la patience, à la bienveillance et à la maîtrise de soi. Les appareils conservent leur énergie dans une batterie pour fonctionner. Vous disposez également d'un réservoir où sont conservées toutes sortes d'énergies, positives et négatives. Si vous avez des énergies négatives, vous aurez du mal à percer, à aller de l'avant. Mais tandis que les bonnes énergies vous feront avancer. J'aimerais que vous sachiez ceci. Le réservoir de votre vie doit être constitué uniquement des bonnes énergies. Même lorsque vous serez en proie à l'inquiétude, au rejet, à la culpabilité, à toutes ces mauvaises énergies, sachez que c'est possible de s'en débarrasser. Dans une mégapole comme Kinshasa, où dès les premières heures de la matinée, dans les principales artères, comme celle-ci, Victoire, il y a des commerces, des véhicules, des motos, même de manière involontaire, vous pouvez vous retrouver dans une altercation. Et souvent de ces échanges de paroles, on en sort atteint moralement. Si vous n'avez pas des nerfs d'acier, c'est possible que toute une journée soit gâchée. À côté de ces problèmes liés au trafic, dans les voisinages, en milieu professionnel, vous serez également confronté aux problèmes des commérages, des critiques. Et avec les phénomènes des réseaux sociaux, il est possible que vous soyez la cible de critiques de la part de ceux qui vous sont proches et même de la part des personnes qui ne vous connaissent pas. Malheureusement, il y en a qui tombent dans ces pièges en voulant rétorquer sur le champ. Ce que vous ne savez pas de ces échanges de paroles, on en sort atteint. On en sort touché moralement, malheureusement. À côté de ces problèmes, des critiques, des embouteillages, ce sont des problèmes externes. Vous avez aussi vos propres problèmes, des charges familiales. Si vous ne savez pas faire une bonne gestion des émotions, vous pouvez facilement succomber dans les pièges de l'ennemi. Vous pouvez faire une accumulation des énergies négatives qui vous rendront lourds. Posez la question aux personnes qui sont dans les pièges des énergies négatives. Elles vous diront, elles sont en proie aux soucis, à l'inquiétude. Face à toutes ces énergies négatives, il faut apprendre à faire une très bonne gestion des émotions. L'un de nos problèmes est que nous nous inquiétons pour beaucoup de choses, parfois pour lesquelles nous n'avons aucun intérêt. Chers amis, si vos pensées ne sont pas tournées vers Dieu, elles vous rendent irritables. Être irrité, c'est regarder de haut en bas. Cela veut dire quoi? C'est détourner de Dieu pour se faire justice. Tous ceux qui sont irrités entretiennent des énergies négatives. Vous n'êtes pas obligé de réagir à une attaque verbale. Ne laissez pas votre vie empoisonnée par des mauvaises pensées. Mettons-nous d'accord sur une chose. Vous ne parviendrez pas à empêcher aux gens de parler. Chacun est libre de s'exprimer comme il veut. Mais seulement vous disposez d'un pouvoir. Celui de contrôler ce qui peut être évacué de votre réservoir. Cher ami, la vie est trop belle. Que personne ne vous trompe. Il est possible, juste avec ce que vous avez là, avec ce que vous êtes, que vous vous sentiez heureux. Mais seulement pour cela, il faut apprendre à faire un travail. Oui, il vous faut des forces pour aller loin, pour atteindre les objectifs
difficiles. Vous devez faire suffisamment de provisions d'énergie pour accomplir vos rêves. Ne tombez pas dans les pièges actuels où tout le monde cherche à se justifier. Non, non, ce n'est pas à force de parler que vous allez vous justifier. Il y a quelqu'un qui sait faire justice. Et si vous lui laissez la charge de vous justifier, au lieu de répondre à toutes sortes d'attaques verbales, au lieu de tomber dans les pièges qui consistent à rétorquer à une critique, non, 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 laissez Dieu la charge de vous défendre. N'est-ce pas qu'il est dit, qui veut aller loin ménage sa monture? Eh oui, vous avez besoin de force, d'énergie pour atteindre les objectifs difficiles. Ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi qui consiste à vous montrer la vie sous l'angle négatif. Il y a un travail que vous devez apprendre à faire. Évacuer, repousser, chasser les mauvaises énergies, chasser les énergies négatives. Si vous ne le faites pas, ou si vous ne le faites pas à temps, vous risquez d'avoir une image sombre de la vie. Vous risquez de peindre un tableau tout noir de la vie. Quelqu'un qui conserve les énergies négatives aura les sentiments de rejet. Or, dans la vie, vous attirez à vous les personnes qui correspondent aux émotions que vous avez emmagasinées. N'est-ce pas qu'il est dit, qui se ressemble s'assemble? Apprenez à faire le travail de tri qui consiste à rejeter les mauvaises énergies. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque vous prenez soin de votre corps, vous faites bien de l'entretenir, de le vêtir, de le nourrir. Mais sachez que vous êtes un être tridimensionnel. Vous avez également un esprit et une âme. L'esprit est entretenu par la prière. L'esprit nous aide à être en communion avec Dieu, avec le monde spirituel. Le corps vous met en contact avec le monde physique. C'est votre âme qui vous met en contact avec vous-même. Et elle mérite d'être entretenue. Mon objectif dans cette émission est de vous aider à vous débarrasser des émotions négatives. Parce que ce sont elles qui vous empêchent de progresser dans la vie, d'aller plus loin, d'accomplir vos buts. Ce qu'il faut savoir pour entretenir l'âme, l'entretien de l'âme se fait en accomplissant un devoir. Tout se résume en un seul mot, le pardon. C'est grâce au pardon que vous entretenez votre âme. Nous sommes victimes des propos blessants, des gestes offensants venant de la part de nos proches et même des personnes que nous ne connaissons pas. Il faut savoir pardonner à tous ceux qui vous blessent, à tous ceux qui vous offensent. Si vous ne le faites pas, c'est vous-même qui en souffrez. C'est vous-même qui en pâtissez. Pour pardonner, il est nécessaire de comprendre d'abord que c'est le pardon qui résume le travail de l'entretien de l'âme. Sans le pardon, l'âme ne peut pas être entretenue. Si vous ne pardonnez pas, c'est difficile que votre âme soit entretenue. Quand je parle du pardon, je pense à cette puissance qui permet de libérer l'espace dans le réservoir afin d'y introduire les bonnes énergies. Il y a un texte dans la Bible qui nous recommande une chose. Il s'agit de Éphésiens chapitre 4, verset 27, qui dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Ne laissez pas au diable l'occasion de vous dominer. Il est difficile de voir le diable physiquement. J'allais dire impossible. Mais il y a une porte par laquelle le diable entre pour dominer les enfants de Dieu. Dieu dit à Caïn ceci. Pourquoi es-tu irrité contre ton frère? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Voilà le travail qui consiste à fermer la porte par laquelle le diable entre. On est irrité lorsque le visage regarde de haut en bas. C'est ce que Dieu avait constaté dans la vie de Caïn. Dieu lui dit que ton visage ne reste pas baissé. Relève-le. Avoir un visage baissé, c'est arrêter de compter sur Dieu. C'est arrêter de considérer Dieu comme le juste juge. Je ne sais pas trop l'état dans lequel vous vous trouvez.
Il est possible que vous attendiez une promotion au travail. Vous souhaitez une augmentation de votre salaire. Vous vous êtes battu pour quelque chose. Il est possible que vous ayez fourni un certain nombre d'efforts pour arracher quelque chose. Mais cependant, en fin de compte, c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a arraché. Vous pouvez ressentir de l'amertume, de l'envie envers cette personne. Là, vous n'avez pas encore péché. Là, vous avez juste regardé de haut en bas. C'est-à-dire quoi? Vous ne considérez pas que c'est Dieu qui l'a béni. C'est Dieu qui lui a donné ce que vous espériez obtenir. Et vous voulez vous faire justice pour vous l'arracher. C'est là que tout se passe. Quand vous ressentez l'inquiétude, l'amertume, les sentiments de frustration, d'irritation envers quelqu'un qui a obtenu quelque chose que vous aurez mérité ou qui occupe un poste que vous considérez comme le vôtre, il est possible de laisser à Dieu la charge de faire justice. Et vous le faites en libérant l'espace. Vous le faites en pardonnant. C'est ce que Caïn n'avait pas compris quand Dieu s'est présenté à lui. Tu regardes en bas parce que tu as conçu l'orgueil. Tu te considères comme les plus méritants. Frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous, c'est que nos yeux doivent toujours être fixés sur lui. C'est Jésus qui est le consommateur de la foi. C'est vers lui que tous les regards doivent être fixés. Ne considérez pas que votre frère a obtenu ce que vous méritez. Non, non. Je ne sais pas si vous avez été victime d'une injustice. Même lorsque vous aurez été victime d'une injustice, sachez-le très bien, il y a un Dieu au ciel qui sait rendre justice. Cher ami, vous n'êtes pas la première personne à être victime d'abus. Joseph dans la Bible a connu toutes sortes d'abus. Il était vendu par ses frères. Il avait manqué l'affection de sa mère. Il était accusé injustement de viol alors qu'il était innocent. Même la personne sur qui il comptait en prison l'avait abandonné. Mais un jour, lorsqu'il rencontre ses frères, au lieu de s'apitoyer sur sa vie passée, sur toutes ses blessures émotionnelles, il leur dira: ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu. Je vous ai précédé pour vous sauver la vie. Ne vous affligez pas. Ne pensez pas que je vous rendrai le mal que vous m'avez fait. Joseph avait compris. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cher ami, ne tombez pas dans les pièges de l'amertume, de la jalousie, de la haine, quels que soient les abus dont vous avez été victime. Relevez la tête, tournez la page, apprenez à pardonner. Ça va de votre intérêt. Vous ne pardonnez pas pour réjouir quelqu'un d'autre, non. C'est vous qui en profitez. Toutes les fois que vous pardonnez, sachez que vous libérez l'espace. Vous repoussez les résidus, les énergies négatives pour faire place aux bonnes énergies. Vous pouvez tourner la page. Si vous estimez que vous êtes victime, sachez que ce n'est pas encore la fin du monde. Par tout ce qui vous est arrivé, Dieu vous prépare à quelque chose. Dieu vous forme. Il est en train de façonner votre caractère. Apprenez à libérer de l'espace. Tout s'est fait par les pardons. La notion du pardon a 3 dimensions. Il faut savoir pardonner. Faites comme Joseph. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, la Bible dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. N'allez pas au lit sous la colère. Que votre colère s'apaise avant les couchers du soleil. C'est ce que je vous recommande. Faites-le pour votre intérêt. Tournez la page. Vous avez été victime d'abus sexuels, d'abus de pouvoir, d'abus de confiance, de fausses accusations. Vous devez aussi savoir que ce n'était pas la dernière fois. Ça peut encore arriver.
Vous pouvez vous retrouver dans la même situation. Ne laissez pas votre cœur entretenir ces émotions négatives. Débarrassez-vous de ces pensées, des revanches. Débarrassez-vous de toutes ces pensées négatives. Libérez tout cela que vous avez emprisonné. Vous espériez qu'une relation aboutisse, elle ne l'a pas été. Vous comptiez sur un partenaire, un ami, une relation. Mais en fin de compte, ça n'a pas été. Apprenez à tourner la page. Ce n'était pas la dernière personne que Dieu vous a envoyée. Relevez votre tête. La position normale qui doit être la nôtre doit consister à regarder des bas vers les hauts. Ça, c'est une attitude de foi. C'est-à-dire quoi? Quand vous regardez des bas vers les hauts, vous faites confiance en Dieu. C'est une façon de lui dire, je ne suis pas accroché à ma vie passée. J'ai été blessé, mais je ne suis pas mort. J'ai été déçu, mais la vie continue. Ça, c'est la confession d'un homme de foi. C'est ma prière pour vous. Une histoire n'a pas abouti, n'a pas donné de résultats escomptés. Tournez la page. Vous n'avez pas été bien traité. Faites comme Joseph. Pardonnez. Pardonnez. Il faut savoir pardonner, mais il faut savoir également demander les pardons. Ça, c'est une attitude des serviteurs que Dieu aime. Dieu n'a pas besoin des serviteurs infaillibles. Non, non. Il cherche des serviteurs repentants. Il vous arrivera dans l'avenir de broncher, parce que nous bronchons de plusieurs manières. Quand cela arrivera, faites ce que la parole de Dieu dit. 7 fois mon juste tombe, 7 fois il se relève. Relevez-vous. La marche continue. Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin du pain pour poursuivre votre route. Les fruits de l'esprit dont j'ai parlé au début, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la fidélité, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, ne peut grandir en vous que si vous apprenez à faire passer les émotions négatives. Il faut savoir pardonner, il faut savoir demander les pardons, mais il faut savoir aussi se pardonner. Débarrassez-vous de la culpabilité. Ce qui n'a pas marché hier peut marcher aujourd'hui. Ce qui n'a pas donné de résultats hier donnera des résultats demain. Accrochez-vous. Offrez-vous ces plus beaux cadeaux. Tournez la page. Vous y arriverez. Même s'il s'agit de rêves très grands, c'est possible que vous les réalisiez. Alors apprenez à vous pardonner. Tournez la page. Avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, vous y arriverez. Je vais finir par ces textes de Hébreux chapitre 4, verset 10, qui dit « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » Vous devez entrer dans le repos de Dieu pour vous reposer, pour mettre fin aux inquiétudes, aux soucis, aux tourments. Et pour cela, répondez à cet appel. Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Êtes-vous surchargé de soucis, d'inquiétudes? Entrez dans le repos de Dieu. Entrez en Christ. Déchargez sur Christ toutes ces émotions négatives. Et je vous rappelle que le délai pour mettre à jour votre âme est de moins de 24 heures. N'allez pas au lit avec la colère. Ne laissez pas les sentiments négatifs, les pensées négatives vous tourmenter. Et s'il vous arrive de vous réveiller avec ces sentiments, entrez dans le repos de Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, alors que je commence ma journée, j'aimerais que Christ me remplisse de paix. J'aimerais que Christ me remplisse de joie. Et je ne laisserai personne me tourmenter. Je ne me laisserai pas dans les trains de ce monde. Je ne tomberai pas sous les pièges de l'ennemi. En concevant l'amertume, l'inquiétude dans mon cœur, c'est possible que vous atteigniez vos buts. Et pour cela,
Apprenez à faire de la place. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux-là qui nous appellent, qui nous encouragent par leurs messages, que Dieu se souvienne de vous. Restez branchés au programme de Business Life Télévision. Il est possible de retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube Sion Motivation. On se retrouve très prochainement. À très bientôt.